Amen. Comment ça va? Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Disons à Jésus de nous parler encore ce matin. Que chacun ouvre la bouche et dit à ton Dieu de parler ce matin. Oui, au nom de Jésus. Seigneur, nous voici ce matin. Oh, nous voulons te dire ce matin. Nous nous abandonnons à toi. Et parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Accorde la grâce et nos cœurs soient dans le livre de Matthieu. Est-ce que quelqu'un peut nous aider dans la lecture? Matthieu chapitre 13. Le verset 24 au verset 30. Matthieu chapitre 13, nous parlons sur le thème de la prière. Quelqu'un nous aide dans la lecture. Matthieu 13, partir verset 24 à 30. Il est dit dans Matthieu 13, partir verset 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, quand l'ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en chair pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Asseyez-vous. Nous parlons sur le thème de la prière. Je voudrais amener quelqu'un ce matin à comprendre que si tu ne pries pas,
Tous ceux qui ne prient pas finissent par être dans la défaite. Ils finissent par être dans la défaite. Si vous ne priez pas, vous ne pourrez jamais réussir en tant que croyant. La prière doit être l'élément clé de chaque croyant. La prière est la fondation de la vie chrétienne. Votre foi ne pourra jamais s'éteindre lorsque vous êtes dans l'activité de la prière. Voilà pourquoi vous verrez qu'avant que le diable vienne te détruire, avant que le diable cherche à détruire ta foi, le diable cherchera à détruire d'abord ta vie de prière. Tous ceux qui ne prient pas sont en danger. C'est un véritable danger de vivre sans la prière. Il y a beaucoup de personnes que la prière est devenue un fardeau. Quel futur tu veux si la prière devient un fardeau? La prière est le futur est le résultat de la prière. Tu veux un futur, tu dois comprendre que tu dois entrer dans l'exercice de la prière. Lorsque Jésus-Christ est monté, Jésus nous a donné l'élément clé, la prière. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 17, il dit priez sans cesse. Toute victoire que tu veux obtenir est le fait que tu as compris la valeur de la prière. Négliger la prière, c'est négliger ta vie. Négliger la prière, c'est ne pas comprendre que tu es en guerre, que tu es dans un terrain de guerre. La terre est comme le Far West. Les plus forts gagnent. Nous voyons cette histoire. La parole dit que le monsieur, le maître, avait semé le champ. Il avait semé le champ. Il a planté la semence dans le champ plutôt. Il avait planté la bonne semence dans le champ.
Son avenir dépendait de ce champ. Sa provision dépendait de ce champ. Ce champ était en quelque sorte son entreprise. Son futur dépendait de ce champ. Mais et pourtant, le champ devait être visité par le diable. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux avoir un projet. Tu peux planifier quelque chose dans ta vie. Tu peux entreprendre une activité. Et mettant tout ton espoir sur cette activité. Et sans pourtant comprendre que cette activité pouvait être visitée par le diable. Un jour, nous étions sur le terrain d'évangélisation. Nous avons trouvé une fille qui était presque en classe d'examen. Malheureusement, un garçon l'avait grossi. Et lorsqu'elle a accouché, il n'y avait personne pour garder son enfant. Et c'est comme ça que son école a été détruite. Et cette fille ne redoublait jamais la classe. Mais le bon monsieur qui l'a grossi continuait à aller à l'école. Est-ce que nous voyons comment le diable peut éteindre le futur d'une femme, d'un homme, sans que tu t'en rends compte? Beaucoup de personnes ne savent pas la source de leur échec. Même les serviteurs, quand ils ont trouvé le livret, ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est le maître qui va leur donner la révélation de qui était à l'auteur du livret. Beaucoup de personnes subissent des choses inexplicables sans savoir la source, sans savoir ce qui s'est véritablement passé. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont négligé la chose essentielle qui était la prière. Tu négliges la prière, tu vas aller où? Tu ne sais pas que le diable s'est levé dans ta vie parce que tu as osé accepter Jésus-Christ. Apocalypse 12, 17 dit que le dragon est parti faire la guerre contre la femme. La femme, c'est l'Église. Contre ceux qui gardent les témoignages, les commandements de Dieu, et contre ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. C'est la cible principale. La cible principale du royaume des ténèbres, c'est les chrétiens. C'est ceux qui parlent à l'Église. Donc le diable ne va pas te faire les cadeaux. Tu ne peux pas évoluer sans prière. Tu ne peux pas réussir sans prier, c'est inadmissible.
Un homme de Dieu au Nigeria a donné ce témoignage que il y avait une femme dans son église qui avait fait un rêve. La femme est dans le rêve. La femme voit un boiteux qui cherche à venir s'accrocher sur elle. Et dans le son, elle se débat pour que le boiteux là ne la touche pas. Mais en fin de compte, dans le son, le boiteux a fini par la toucher. Quand la femme s'est réveillée le matin, elle s'est réveillée paralysée. Elle s'est réveillée paralysée. Voici ce que l'ennemi peut faire. Comment pensez-vous qu'une autre femme est dans le rêve? Dans le rêve, elle est dans un marché. Et dans ce marché, elle voit les membres des gens qui sont en train d'être vendus. Elle arrive sur une table, elle a vu son pied. On est en train de vendre son pied. Elle est dans le son, elle voit son pied étalé sur une table qu'on est en train de vendre. La même semaine, après ce son, la même semaine, cette femme a eu l'accident, la voiture l'a tamponné, le pied s'est cassé. Voilà alors les conséquences de ne pas prier. Tu cherches quoi? Tu cherches l'avenir sans prier, tu sais, ça c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Mais le mec avait un projet pour son champ. Mais ça, c'était une année cadeau. C'était une année cadeau. Le champ n'a pas pu produire comme il fallait parce que le champ a été attaqué. Le champ a été attaqué. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. La parole nous a dit ce matin que lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu. L'ennemi est venu détruire. Continue à dormir la nuit. Et tu en payeras ton propre prix de ta propre vie. Vous connaissez ce qui se passe la nuit? Toutes les mauvaises choses se passent la nuit. D'abord, la nuit, c'est un moment de terreur. Pourquoi la journée? Derrière ta maison, tu vas seul. Mais la nuit, tu ne peux pas quitter seul pour aller. Si tu as un puits derrière la maison, la journée, tu vas puiser l'eau seul. Mais la nuit, tu ne peux pas quitter l'aller puiser l'eau seul dans ton puits. Pourquoi? La nuit est un moment de terreur. La plupart des gens meurent la nuit. Vous verrez les gens qui sont malades. La journée, ça va un peu bien. Mais la nuit, à 2h, 3h, le niveau de la maladie augmente. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le plus grand bandit, c'est la nuit. D'abord, la nuit, c'est un moment de terreur. Pourquoi la journée? Derrière ta maison, tu vas seul. Mais la nuit, tu ne peux pas quitter seul pour aller. Si tu as un puits derrière la maison, la journée, tu vas puiser l'eau seul. Mais la nuit, tu ne peux pas quitter l'aller puiser l'eau seul dans ton puits. Pourquoi?
La nuit est un moment de terreur. La plupart des gens meurent la nuit. Vous verrez les gens qui sont malades. La journée, ça va un peu bien. Mais la nuit, à 2h, 3h, le niveau de la maladie augmente. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le plus grand bandit, c'est la nuit. Les grands voleurs, c'est la nuit. Les boîtes de nuit, c'est la nuit. Tout ce qui est mauvais, c'est la nuit. Mais comment on arrive à comprendre que le temps de puissance des ténèbres, c'est la nuit. C'est la nuit qui détruit. Ils détruisent la vie des gens la nuit. Pendant que tu dors. C'est en ce moment exact que les royaumes des ténèbres, les esprits, les démons sont en train de fonctionner pour détruire la paix des gens, pour détruire les foyers, détruire les destins des gens, détruire les entreprises des gens, détruire les études des élèves, détruire la vie financière des parents, détruire les projets, te limiter pour t'empêcher de ne pas avancer. C'est là, ça c'est pas la nuit. Donc Dieu ne peut pas vouloir la lumière et ignorer le soleil. C'est impossible. Qu'est-ce que tu veux si tu négliges la prière? La nuit tu rentres. La prière est un fardeau, c'est lourd. Il y a un prix à payer. C'est bel et bien pendant le sommeil. La parole nous dit ce matin que c'est pendant le sommeil. Pendant le sommeil. Pendant le sommeil que l'ennemi est venu s'aimer la mauvaise semence. Pendant le sommeil. C'est pendant le sommeil qui est le temps de l'ennemi. Bon, toi et moi, réfléchissons. C'est pendant le sommeil. C'est là où l'ennemi vient détruire. Alors, pourquoi moi je ne vais pas me sacrifier pour consacrer un temps pendant cette nuit pour contrecarrer les plans de l'ennemi? Pourquoi je ne peux pas le faire? C'est ça le problème. L'église est détruite parce qu'il n'y a pas de prière. Dis-nous Matthieu 15:8. Les gens prient. Pas de concentration. Le Dieu des esprits, c'est le Dieu, il exauce non la prière de la bouche, mais Dieu exauce la prière du cœur. Donc, si ta bouche est en train de prier et que ton cœur est dans ton argent, ton cœur est la personne qui te doit, ton cœur est ailleurs, ne pense pas que ta prière est en train de monter. C'est l'erreur que nous faisons. Mais pendant les séances de prière, il n'y a pas la connexion. Dieu n'exauce pas une prière dont la personne n'est pas concentrée. Il n'y a pas la concentration. La bouche parle, mais les cœurs sont ailleurs. Et c'est ça le problème. La prière qui est exaucée, c'est la prière. C'est la prière qui est faite du cœur, pas de la bouche. C'est ce que Matthieu 15:8 dit. Matthieu 15:8 dit, ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais tu ne peux pas prier Dieu par des lèvres. On ne prie pas Dieu par les lèvres. On prie Dieu par le cœur. Donc sois-en sûr que lorsque tu te mets à prier, prends la concentration. Ton cœur, ton esprit doit te connecter vers Dieu
le maître a négligé la prière. Et voilà une saison ratée. Beaucoup ont raté. On a raté beaucoup de choses. Beaucoup ont raté le mariage parce qu'ils n'ont pas prié. Beaucoup ont raté l'avenir parce qu'ils n'ont pas prié. Beaucoup ont raté d'entreprendre parce qu'ils n'ont pas prié. Les choses de beaucoup de gens sont bloquées parce qu'ils n'ont pas prié. L'argent de beaucoup de personnes est bloqué parce qu'ils n'ont pas prié. Les entreprises de beaucoup de personnes sont bloquées parce qu'ils n'ont pas prié. Des gens ont travaillé pendant 15 ans, tu as eu le salaire, tu n'as rien fait, mais parce que quelque part, si on vérifie bien, tu n'as pas prié. Voilà pourquoi tout l'argent que tu as gagné, tu n'as rien fait avec. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Quelle université tu vas arriver si tu ne pries pas? Tu connais ce qui se passe devant là-bas? Il y a tout un paquet de défis, de difficultés, de pièges qui sont face aux élèves. Moi-même, j'ai vu un élève en tenue à 7h du matin avec la cigarette à la bouche. Ça, c'est quel élève? 7h du matin, tu vas à l'école, tu as la cigarette à la bouche. Alors, on peut définir le futur de cet élève-là comment? Tu ne pries pas, n'espère pas un futur. Parce que le diable va te faire ça dur. Tu négliges la prière. Tu as négligé ta propre vie. Tu as négligé ton avenir. Tu ne verras rien parce que tu as négligé la prière. Il y a des choses que tu peux chercher pendant 10 ans sans l'obtenir. Pourquoi? Parce que quelque chose est bloqué. Dans Daniel 9, Dieu avait donné la réponse à Daniel. Mais la Bible dit que le roi des Perses a maintenu l'ange Gabriel dans le ciel. Mais Daniel est entré dans le jeûne et les prières avant que la situation se décante. Il y a des situations qui ne vont jamais se décanter jusqu'à ce que vous allez au pied de la prière, dans des jeûnes et dans des prières. Toute une saison du maître a été détruite. Beaucoup de personnes arrivent jusqu'à ils commencent à avoir les cheveux blancs. Mais quand ils font le bilan de leur vie, ils ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé dans leur vie. Mais le temps est passé. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont négligé la prière. Vous négligez la prière, vous êtes foutus. Le diable ne va pas vous faire les cadeaux. La prière devient un fardeau. Chacun est lié à son destin. Même si le père et la mère viennent pour te réveiller, ça c'est l'heure de la prière. Non, pardon, je suis fatigué. Je suis fatigué. Quand tu as faim, on ne te force pas de manger. Tu manges parce que tu as faim. Pourquoi on va te forcer de prier? Pour ta propre vie, pour ton avenir propre. Pourquoi? La nuit est un temps terrible où les sorciers sont en mouvement. À partir de minuit, c'est leur jour.
dormez, tant pis pour vous-même. La plupart des vies sont détruites la nuit. La plupart des vies des personnes sont tuées la nuit. Dans la sorcellerie. Et c'est ça. Nous avons commis cette erreur. Il y a un temps, tu peux écouter la parole d'une église. Mais il y a un temps qu'il faut écouter la parole et tu te mets à la pratiquer. Ce problème qui fait face à ta vie. Tu as consacré une journée de prière sans avoir 7 jours de prière, sans commencer à avoir une étincelle de lumière. Tu as consacré 2 semaines dans la prière sans commencer à voir quelque chose comme lumière. Tu iras où si tu ne pries pas? Tu n'iras nulle part. On dort. On a que le diable est en train de détruire notre vie. On dort. La fois dernière, je pouvais donner ce témoignage que Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu 2 poules dans ma chambre. Et quand je me suis levé, je me suis mis directement dans la prière. Donc il y a des choses invisibles. Vous pouvez avoir une corde sur le rein. Vous pouvez avoir 1000 battes sur les reins. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Si vous ne priez pas, il y a des choses que si vous ne priez pas, Dieu ne peut pas vous ouvrir les yeux. Il y a une soeur qui avait donné un témoignage ici, que quand Dieu l'a ouvert les yeux, elle a vu qu'elle était mariée. Elle a vu sur son doigt, il y avait la bague, et cette bague c'était le 1000 pattes. Pourquoi quand on fait les prières, pour les femmes qui sont mariées mystiquement, pourquoi quand on va enlever la bague mystique, le démon réagit? Mais physiquement, tu ne vois pas la bague là? Pourquoi il fait la main avec force? Quel mariage tu vas avoir physiquement si tu es déjà marié en esprit? Et qu'est-ce qui s'est passé que tu t'es marié spirituellement? C'est parce que tu ne pries pas, tu ne gênes pas. Il n'y a aucune flamme, le feu n'est pas allumé en toi. Et l'ennemi peut manipuler ta vie comme il veut. Quelle vie tu vas mener sans prière? Dans ce désastre, dans ce combat qui fait face à l'église, qui fait face aux croyants. Le taux de mortalité a augmenté. Les maladies ont augmenté. J'ai la fille de mon ami qui est malade. On l'a opérée. Mais il faut voir la chose qui est sortie dans son ventre. C'est comme un sort. C'est comme je ne sais pas comment définir cette chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des choses inexplicables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la prière. Quelle garantie fais-tu à ta vie, à ta santé? Vas-y à Jean Lébory. Tu vas voir les factures amères qui sont là-bas. Tu as l'argent pour aller à l'hôpital. Tu as l'argent pour aller être hospitalisé. Quelle garantie fais-tu à ta vie si tu ne pries pas? La plupart des maladies aujourd'hui sont mystiques, c'est projeté. Quelle sécurité veux-tu avoir s'il n'y a pas le feu allumé dedans de ta personne? Jusqu'à quand le diable va continuer à manipuler nos vies?
À un moment, il faut avoir la rage. Il y a un prix à payer pour toutes choses. Il faut payer le prix pour rester éveillé la nuit. On ne t'a pas dit de prier toute la nuit. Même si c'est 1 heure de prière, c'est beaucoup. Même si c'est 45 minutes, c'est beaucoup. Même si c'est 30 minutes, c'est beaucoup. Mais l'essentiel, que tu dois prier la nuit. Tu ne pries pas. Tant pis pour toi-même. Regarde seulement ta vie. Si ça n'évolue pas, c'est parce que tu ne pries pas. Lorsque le niveau de la prière va augmenter, tu vas voir les choses vont commencer à évoluer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce pour dire Amen? Quand le maître avait semé son champ, avait semé dans son champ, le ciel a accompli sa part. Dieu avait envoyé la rosée qui a arrosé le champ. Dieu avait fait sa part. Mais lui, il n'était pas vigilant. Il a dormi. Ce n'était plus la faute de Dieu. Dieu avait bel et bien arrosé le champ. Donc il y a des problèmes qu'il ne faut pas mettre. C'est pas Dieu t'a déjà tout donné. Donc il y a des problèmes dans la vie que c'est toi-même qui es l'auteur de ces problèmes. Ce n'est pas le diable qui vient t'ouvrir la bouche, c'est toi-même. Le diable n'a pas le pouvoir de t'empêcher de manger. Quand tu as faim, tu manges. Pourquoi le diable ne vient pas t'empêcher de manger? Ça veut dire que le diable ne peut pas t'empêcher aussi de prier. Même si tes mains l'assouplissent, c'est mal la lourdeur. Mais tu dois comprendre que tu es attaqué. Si tu ne pries pas, mais c'est facile de comprendre que tu es attaqué. C'est facile de comprendre que tu es attaqué. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est facile. Tu ne pries pas et tu vas dire c'est l'église. On va dire l'église, il y a la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Entre la sorcellerie et un démon dans le corps, qu'est-ce qui est plus pire? Tu vas prendre le nom de l'église pour dire l'église à la sorcellerie. Bon, dites-moi, quelqu'un qui a un démon, Satan dans le corps, il est dans l'église. Et la sorcellerie, qu'est-ce qui est plus pire? Quelqu'un peut me dire un peu? Hein? Qu'est-ce qui est plus pire, maman? C'est pas le démon dans le corps. Mais comment quelqu'un va dire à la sorcellerie dans l'église? Le sorcier, c'est qui? Le sorcier a le pouvoir dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Qui est le sorcier? Moi, je prends les cigares, je les brûle, je l'attrape avec mes mains, je les brûle le feu. Si le sorcier était puissant, pourquoi il ne vient pas m'attaquer? Si le diable était puissant, pourquoi il ne vient pas m'attaquer? Il y a une soeur qui est venue m'appeler. Elle a payé un champ. Elle a payé un terrain. Mais dans le terrain, là, les anciens propriétaires ont laissé une citare dedans. Ils ne pouvaient pas entreprendre les travaux sans enlever la citare. On m'a appelé, je suis allé. J'ai pris la citare, j'ai enlevé, j'ai dégagé ça du terrain. Et on vient dire la sorcellerie dans l'église. Quelle sorcellerie? Le démon qui est dans le corps. Ça, c'est pas Satan. Maman, on n'a jamais fait la délivrance. On dit que toi, c'est qui? Le démon dit, moi, je suis Satan. Satan lui-même, il vient présent dans l'église. Et tu vas venir me parler de la sorcellerie. Entre Satan et le sorcier, qui est le plus grand? Papa, le maître n'avait pas semé le livret. L'ennemi n'est pas. Le maître avait semé le blé. L'ennemi n'est pas venu semer le livret. Alors, nous avons reçu le pouvoir, oui ou non? Est-ce que quelqu'un a proclamé Jésus? Tu as reçu le pouvoir.
plus grande. Papa, le maître n'avait pas semé le livret. L'ennemi n'est pas. Le maître avait semé le blé. L'ennemi n'est pas venu semer le livret. Alors, nous avons reçu le pouvoir, oui ou non? Est-ce que quelqu'un l'a proclamé Jésus? Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Il faut prier. Sinon, le diable va te faire ça dur. Tu ne pries pas, tu es foutu. Le diable a peur de la prière. Voilà pourquoi quand il vient t'attaquer, il éteint d'abord ta vie de prière. Quand il éteint ta vie de prière, il sait que ta foi est atteinte. Nous voulons aller de l'avant, nous devons comprendre qu'il faut que nous prions. Il faut que nous prions. Psaume 119, le verset 62. Jusqu'à quand le diable va nous ridiculiser? Ça c'est trop. Non, à un moment il faut avoir la rage. Assez, ça n'est assez. Tu ne dépenses pas pour te mettre debout. Tu fais juste un petit sacrifice pour éviter le sommeil de minuit jusqu'au matin. C'est juste un petit sacrifice de quelques temps. Et les meilleures heures pour faire les demandes à Dieu, c'est entre 3h et 4h du matin. Entre 3h et 4h. Vous voulez qu'un mystère vous soit révélé? Réveille-toi entre 3h et 4h, mets tes genoux à terre, parle avec Dieu. Et tu vas voir, si Dieu t'accorde la grâce, d'ici 6h, Dieu va te révéler un mystère que tu ne croyais pas dans ta vie. Psaume 119, verset 62. Psaume 119, verset 62, il est dit: au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Je me lève pour te louer. À cause des jugements de ta justice. À cause des jugements de ta justice. Au milieu de la nuit. Lève-toi. Même si tu... Lève-toi, loue Dieu. Louer Dieu, c'est prier 2 fois. Loue Dieu, remercie-le, et puis tu dors. Et tu vas voir si ce petit démon-là va venir te déranger. Loue Dieu. La nuit, à partir de minuit, ce sont des heures dangereuses. Ce sont des heures dangereuses. Ce n'est pas les heures où le croyant doit trop dormir. Toutes les mauvaises choses se passent la nuit. Les plus pas des crimes se passent la nuit. Les accidents les plus mortels se passent la nuit. C'est pendant cette nuit que tu dois te lever. Loue Dieu. Loue-le. Ne dors pas trop. Il y a des gens que leur sommeil ont pris leur avenir. Il y a des gens que leur sommeil ont pris leur ministère. Il y a des gens que le sommeil a détruit leur entreprise, comme ce maître du champ. À cause du sommeil, il a toute son entreprise est partie en fumée. Tu es battu en classe d'examen. Nous avons vu la, c'est passé la maman de Linda, elle est là. Elle est là. Elle n'est pas là. Nous avons vu l'une de ses filles. On a fait sa délivrance. Et le démon a dit que c'est nous qui avons fait qu'elle puisse échouer l'examen. Est-ce que vous voyez ça? Et pourtant, elle était le plus sage à l'école, la plus intelligente à l'école. Mais comment elle qui
former les autres, c'est elle qui va échouer. Alors c'est elle, ceux qui l'ont formée, ils ont gagné. Mais elle a échoué. Mais quand on a fait la délivrance, on a découvert que ce sont des démons qui ont fait qu'elle puisse échouer aux examens. Il y a des bonheurs des gens que le sommeil a pris. Tu as fait l'échange. Tu as pris le sommeil et tu as vendu ton bonheur au sommeil. Tu es face à tes études. Tu vas aller où? Le diable peut empêcher les parents de ne pas avoir l'argent dans l'intention pour te clouer à la maison pour ne pas aller à l'école. Tu es la fille de Jésus. Nous marchons avant le Dieu des cas impossibles. Le Dieu surnaturel. Alors si tu ne pries pas, tu n'iras nulle part. C'est ça la vérité. Pourquoi les satrapes dans Daniel 6 n'ont pas attaqué Daniel dans un autre domaine de sa vie? Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question? Pourquoi on est parti attaquer sa vie de prière? Pourquoi? On a attaqué sa vie de prière. Ils ont conspiré contre Daniel pour l'empêcher de prier. Vous n'avez jamais vu vous prier quelque part et puis quelqu'un surgit: oh non, ta prière nous dérange. Toi tu penses que tu vas prier sans que ta prière dérange le monde des ténèbres? Quand quelqu'un vient te dire ta prière me dérange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie de prière est attaquée. Simplement il veut que tu puisses stopper ta vie de prière. Quand chacun de nous fait le bilan de sa vie, nous verrons qu'il y a eu un problème. Et le seul problème qu'il y a eu, nous n'avons pas prié. Quand ils ont attaqué Daniel, Daniel ne s'est pas laissé faire. On t'attaque ta vie de prière dans la maison. Va prier aux toilettes. On t'attaque aux toilettes. Va prier dehors la nuit. Rien ne va t'arriver. La vie de Daniel était en danger de mort. Mais il a compris la nécessité de ne pas arrêter la prière. Certaines personnes, lorsqu'ils sont dessus de certaines situations, ils arrêtent de prier. Certaines personnes, quand ils prient, ils ne voient pas la réalisation. Ils arrêtent de prier. Mais c'est l'erreur. Luc 18, 13. Luc 18, verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu. Le verset 8. Verset 8. Je vous le dis, il en fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, nous trouvera-t-il la foi sur la terre?
pas de prier, vous verrez toujours des résultats. Continue à partir du verset 8. À partir du verset 9. Oui, continue. Il dit encore, Oui. cette parabole, Oui. en vue de certaines personnes, Oui. se persuadant qu'elles étaient justes, Oui. et ne faisant aucun cas des autres. Oui. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, Continue. l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ok, arrête-toi là. Marc 11, le verset 23. Matthieu 21, le verset 22. Allons-y. Vous ne priez pas. C'est dans le... Même si tu vois, tu pries et que la chose ne se réalise pas, il y a une seule chose qui n'échoue pas, c'est la prière. La prière n'échoue jamais. Matthieu 21, le verset 22. Il est dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, Oui. vous le recevrez. Il dit, vous le recevrez. Tout ce que tu demandes par la prière et avec foi, tu vas le recevoir, même si tu pries. Et nous devons savoir que le seul danger de la prière, ce n'est que le péché. Parce que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Isaïe 59, 1, 2. Dieu n'écoute pas la prière. Le seul obstacle de la prière, ce n'est que le péché. Si tu as un futur et que tu veux plaider pour ton futur, tu veux plaider devant Dieu pour ton futur, tu dois arrêter le péché pour que ta prière soit entendue dans le ciel. Jean chapitre 10, le verset 10. Toutes les destructions se font la nuit. Parce que le diable vient pour détruire. Jean 10, 10. Jean 10, 10, il est dit, le voleur ne tient que pour dérober, Oui. égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le but de Satan, c'est de détruire. Il vient pour détruire. Il vient la nuit pour détruire. Il vient pour détruire. C'est la nuit qui vient pour détruire. Élisée était pour lui tranquille. Mais parce qu'il donnait certaines révélations au roi, le roi de Syrie s'est levé contre lui. Le roi de Syrie a envoyé les gens pour attraper Élisée. Ce n'était pas la journée. Quelqu'un comprend? Je ne sais pas la manière que tu comprends cette parole. Ta vie, ils sont venus pour chercher. Je vous assure que si Élisée était un homme simple, si Élisée était un homme simple,
le roi de Syrie devait l'attraper et le tuer. Mais j'ai dit ce matin au nom de Jésus-Christ que personne ne pourra vous tuer. Parce que nous ne sommes pas des hommes et des femmes saintes. Nous sommes mystérieux. Quelqu'un comprend? Nous sommes des dieux. On n'attrape pas un dieu. C'est la nuit. C'est la nuit. Si Élisée n'était pas... Il y a des gens qui ont été tués la nuit parce qu'ils ne sont pas des hommes et des femmes de Dieu. Si Élisée n'était pas un homme de Dieu, le matin, on devait seulement trouver son cadavre. Parce que c'est la nuit qu'ils sont venus l'attaquer. 2 Rois 6, à partir de verset 8. C'est la nuit. Il y a des gens qui pèsent. Il y a des gens, je vous assure que... Amen. Il y a des gens qui dorment la nuit, que tu peux les enlever même sur leur lit. Ils volent le matelas, ils amènent le matelas. Tu dors jusqu'à ce qu'un volant vient entrer dans la maison, tu rompes. Ouah, 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 ouah. Ça, c'est quel genre de sommeil? Maintenant, si tu dors comme ça là, maintenant la prière, on fait comment? Il y a des gens qui pèsent. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas peser la nuit. Il faut être léger la nuit. Il y a des autres qui ronflent. Tu ronfles. Tu sais que le mari n'arrive même pas à dormir. Dis au moins le mari, je vais mettre d'abord le scotch un peu dans ta bouillère. Toi là, c'est trop. Il y a aussi des maris qui ronflent. La femme n'arrive même pas à dormir. Ça, c'est quelle histoire ça? Des fois, la femme va enlever même, aller dormir avec les enfants. Elle dit non, toi là, moi j'ai sommeil. Il y a des gens qui ont le goût du sommeil. Comment quelqu'un peut avoir le goût du sommeil comme ça? Même si tu as travaillé toute la nuit, même si tu as travaillé toute la journée, tu dois connaître que les mauvaises heures pour toi, c'est de minuit à 6 heures. Ce sont des heures que tu ne dois pas négliger, même si tu es fatigué. La fatigue ne doit pas voler ta vie de prière. Il faut éviter cela. Il y a des gens, même toute la journée, ils ont fini le temps pour suivre la télé, mais la nuit, pour se lever pour prier, c'est encore un problème. Mais dans la journée, maintenant la nuit, lève-toi, tu te mets à prier. Oui. À partir du verset 8. Il est dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec le capitaine, il dit, mon corps sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y les sont. Et le roi d'Israël
avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit. Vous entendez? Ils arrivaient de nuit, des chars et des chevaux. Vous venez tuer un homme la nuit. La nuit. Un jour, je dormais ici et Dieu m'ouvre les yeux. J'ai vu, à l'époque, il n'y avait pas les maisons en blanche qui sont en haut là. J'ai vu un hélicoptère noir avec des gens habillés en noir, avec les chaussures comme les cow-boys portent la noire. Ils descendaient sur l'hélicoptère pour venir m'attaquer dans le songe. Ils ont atterri sur la dalle ici. La nuit, pendant que je dormais. Combien de personnes sont frappées par les vampireux la nuit? Combien de personnes ont les gifles la nuit? Tu as dormi bien hier, maintenant le matin tu te lèves, la rue c'est comme ça là. On dit: oh, mais toi tu as bien dormi hier, qu'est-ce qui se passe le matin là? C'est la nuit qui lance les gens les sorts. C'est la nuit lance les gens les maladies. Ils viennent pour attaquer les gens la nuit. Ils viennent, ce sont des démons, des esprits. Vous n'avez jamais dormi et puis vous sentez comme s'il y a une présence. Hein? Des fois tu sens qu'il y a une présence dans la chambre. Il y a certaines mêmes personnes qui ont vu quelqu'un passer. C'est comme un clip, un flash. Tu vois quelqu'un qui passe, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est la nuit. Ça veut dire quelque part, il y a des présences démoniaques qui sont là. Pourquoi? Il n'y a pas de prière. C'est la nuit qu'ils sont venus l'attaquer. Tu ne pourras jamais être vainqueur la journée si tu n'as pas été vainqueur la nuit. Toutes les victoires du jour sont des victoires de la nuit. Toute victoire s'acquiert la nuit. Ce n'est pas la journée. Ce n'est pas la journée. Quand ils vont dans leur réunion mystique pour décider de la mort de quelqu'un, ils sont dans leur table de réunion la nuit. Peut-être à partir de minuit. Ils ont fini toute leur réunion. Et toi, tu viens prier demain matin à 9h. Mais c'est trop tard. Parce que c'est pendant qu'ils étaient en réunion que tu devais te lever pour détruire tout leur plan dans le plan mystique. Pour détruire tout leur projet dans le plan mystique. C'est la nuit, il faut détruire tous les plans de tes ennemis. Si tu n'es pas vainqueur la nuit, tu ne seras jamais vainqueur la journée. Parce que la plupart des tueries se font la nuit. Soit physiquement, soit mystiquement. Regardez la femme de Naaman Zeresh.
ont conspiré pour pendre Mardochée, Esther, sûrement la nuit que la femme de Naaman a pris la décision de pendre Mardochée. La nuit. Quand les gens sont allés conspirer contre Daniel, Daniel n'était pas au courant. Pourquoi Jésus dit qu'il faut être prudent comme les serpents? Parce que quelqu'un peut te tuer, ceux qui ont tué Jésus. Ce n'était pas quelqu'un de loin. C'est les gens qui mangeaient dans la même assiette avec Jésus. Tu penses que ton ennemi va venir loin? Ton ennemi ne viendra pas loin, ton ennemi est tout autour de toi. Et tu as besoin du surnaturel pour t'en sortir. Tu as besoin du surnaturel. Si tu n'as pas le surnaturel, si Daniel n'avait pas le surnaturel, Daniel ne pouvait pas s'en sortir parce que quand ils sont allés construire contre lui, il ne sait pas à quel moment ça s'est passé. Mais toi, tu peux avoir la grâce. Tu peux avoir la grâce que tu dors et Dieu te montre que voici ce qui se passe dans ta vie à l'instant, dans le plan mystique. Et Dieu t'interpelle. Quand il te montre ces choses, Dieu t'interpelle. Ce qui se passe dans le plan mystique. Dieu t'interpelle que tu dois te lever dans la prière pour commencer à prier. Chapitre 100, le verset 14. Esther. Esther 4, verset 14. Esther 5, le verset 14. Esther chapitre 5, verset 14, il est dit, Séresh, sa femme, la femme de Naaman, et tous ses amis lui disent, qu'on prépare un bois de 50 coudées. Oui. Et demain matin, demande au roi qu'on y fonde Mardochée. Vous voyez? Papa, Mardochée n'était pas au courant. Chacun de nous ici tient à la vie. Quand tes ennemis, ceux qui ne t'aiment pas, vont conspirer contre ta vie, tu ne sais pas quel moment ça se passe. Et voilà, c'est là où surgit, c'est là où tu auras besoin de un, de Dieu, de deux, la prière. Tu auras besoin de Dieu. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont méprisé Dieu et la prière. Beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas connu le temps de la destruction de Satan. Ils ont allé conspirer contre Mardochée pour ôter sa vie. Comment Mardochée va faire pour s'en sortir? Regardez le miracle. C'est la nuit. C'est la nuit que tu réussiras à vaincre tes ennemis. C'est la nuit que tu auras la promotion. C'est la nuit que tu auras le travail sur le dossier que tu es parti déposer. C'est la nuit. Tu es parti déposer le dossier quelque part. Tu obtiens le travail, c'est la nuit. C'est la nuit que tu obtiendras ton mariage. Ce n'est pas la journée.
Parce que le mariage de beaucoup de personnes sont captifs. Et nous avons besoin, sur la base de la prière, pour qu'on puisse s'en sortir. La nuit. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit au chapitre 6? Cette nuit-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu es là d'abord? La Bible dit que cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Écoutez. Et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. Regardez, il y a des... Vous savez, hein, l'avenir de certaines personnes, même de certains enfants, dépend du fait qu'une catégorie de personnes ne doit pas dormir la nuit. Amen. Je vous assure que si la nuit-là, le roi dormait, le matin, Mardochée était un homme mort. C'est vrai ou c'est faux? Et tu vas dormir la nuit. Quand tu dors la nuit, la vie de tes enfants sont en danger. C'est vrai ou c'est faux? Et pourquoi les gens ne disent pas bien amen là? Il y a des pères qui ronflent trop, ne sachant même pas que l'étude d'école de leurs enfants sont en danger. La vie de Mardochée. Mardochée va avoir la vie parce qu'un homme a refusé de dormir la nuit. Vous voyez? C'est la nuit que Mardochée a eu la victoire sur Naman. C'est vrai? N'est-ce pas? Ou bien? Hein? Mais si le roi aurait dormi, il ne devait pas avoir la victoire sur Naman. Vous voyez que si vous dormez à des victoires que vous ne pourrez jamais avoir. N'est-ce pas? Le sommeil. Le sommeil a gaspillé beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens. Tu dors, maman. Tu mets ton futur en danger. Le diable connaît l'intensité de ton étoile. Même l'étoile de Jésus, ils ont vu l'étoile de Jésus. Et tous ceux qui sont des étoiles brillantes finissent par subir une attaque qui n'a pas son nom. Même l'étoile brille quand? Frère, donc on peut comprendre que si les mages ont subi l'étoile, donc ça veut dire que c'était une affaire de la nuit. Hein? C'était une affaire de la nuit. Donc, God, papa, c'était l'étoile de qui brillait? L'étoile de qui? Jésus. Mais tu penses que l'ennemi ne voit pas ton étoile la nuit? Pourquoi il n'y a pas d'amen? Il voit ton étoile, voilà pourquoi il ne peut pas te donner la paix. Pour celui qui est à côté de toi, il ne faut pas dormir. Il voit notre étoile. Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. La confusion va régner dans le camp de l'ennemi. Continue. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales. Il se fit apporter les livres des annales. Des chroniques. On les lut devant le roi. Oui. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigdan et de Teresh.
Les deux eunuques du roi gardent de ceux qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Voilà. Le verset 8. Verset 8. Oui. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se trouve et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel je pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Amen. Arrête-toi là. La confusion. Amen. Vous voyez? La nuit. Quelqu'un était intronisé. Mardochée était intronisé, c'est la nuit. Et la journée, on le met sur quoi? Ah, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il a été intronisé quand? Et il y a des gens qui ont laissé leur mari échapper la nuit. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, les victoires s'acquièrent la nuit. C'est la nuit. Zeresh et son mari Naaman étaient dans la confusion totale. Parce que Mardochée, on l'a mis sur le cheval du roi. Et je déclare ce matin que tous nos ennemis seront dans la confusion. Ils seront dans la confusion. N'oublie pas l'heure de la nuit. C'est même là où Ruth a réussi à avoir Boaz dans Ruth 3. La nuit, pour ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui ne sont pas fixés, c'est la nuit. Ne laisse pas le temps passer. Ceux qui ne sont pas mariés, c'est la nuit. Tu dois arracher ta robe de mariage entre les mains de l'ennemi. C'est la nuit. C'est la nuit que ça se passe. Le combat, c'est la nuit. Tu dois prendre la calebasse. Tu dois faire des gestes. C'est ça même. Même si c'est une vieille assiette, fais un acte prophétique. Tu dis, Seigneur, je casse cette calebasse pour mon mariage est enfermé. La nuit, à partir de minuit, fais des prières dangereuses, fais des prières agressives. Va conquérir ce que le diable a volé, c'est la nuit. Oui. 8-3 à partir du verset 2. Et maintenant, Boaz, avec les serviteurs duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit. Vous voyez, il devait aller travailler la nuit. Amen. Continue. Voici, ils doivent vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Lave-toi et honte-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Voilà. Viens un peu le verset 8. Au milieu de la nuit, Oui. cet homme eut une frayeur. Écoutez, au milieu toujours de la nuit, qu'on reprend encore. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. il eut une frayeur. Il se pencha, Il se pencha. et voici une femme était couchée à ses pieds. Une femme était couchée à ses pieds. Continue. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth ta servante. Yes. Et ton est sur ta servante, car tu as droit de rachat. Arrête-toi là. C'est la nuit que Boaz a découvert sa femme. La nuit. La nuit. C'est la nuit. Il faut éviter des erreurs. C'est la nuit que tu vas obtenir ton mari. C'est la nuit que tu vas obtenir ta femme. Dans la prière. Et tu vas voir, la journée ne fait que, comment je peux dire ça?
La journée ne fait que refléter les résultats de la nuit. Donc ce que tu ne peux pas obtenir la nuit, tu ne pourras pas l'obtenir la journée. Même Paul et Silas, c'est la nuit qu'ils ont été libérés. La Bible dit qu'ils étaient dans la prison. Au milieu de la nuit, dans Actes 16, le verset 25 à 26, au milieu de la nuit, ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à prier. Les murs de la prison se sont effondrés. Les murs de la prison sont tombés. Il y a beaucoup de personnes qui marchent. Mais spirituellement, ils sont dans la bouteille. Et je dis que ce n'est pas le cas de quelqu'un dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui vivent, mais ils sont en prison dans une vieille maison. Un an, tu fais toujours le même rêve, où tu te vois dans une vieille maison. Tu te vois, tu es dans une vieille maison. Chaque fois, pendant des années, tu fais le même rêve. Ça veut dire que tu as un problème. Il y a un problème. Il faut que tu te lèves dans la prière la nuit. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils étaient en prison. Et ils se sont levés. La parole de Dieu déclare que les murs de la prison se sont effondrés. Lorsque tu te mets dans la prière, aucune calebasse ne pourra contenir ton esprit, ta vie. Aucun fétiche ne pourra te maintenir captif. Aucun envoûtement ne pourra jamais détruire ta vie. Aucune attaque ne pourra rien faire dans ta vie. Aucun fusil nocturne ne pourra pas te détruire. À cause de quoi? À cause du feu de la prière qui est activé au-dedans de ta vie. La prière est comme une flamme de feu. Lorsque nous prions, il y a une flamme de feu. À chaque moment qu'on se réunit pour une intercession, nous nous revêtons des flammes de feu. La chambre haute, lorsque les disciples y étaient, la Bible dit que la puissance de Dieu est descendue sous forme de flammes de feu qui étaient sur les apôtres. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. C'est ça le produit de la prière. Ne dors plus. Si tu tiens à ta vie, il ne faut pas dormir. Tu tiens à ta vie, ne dors pas la nuit. Ta vie est construite la nuit. Tes études, la nuit. Enveloppe tes études dans le sang de Jésus. Prie pour ton père, prie pour ta mère, prie pour les affaires de ton père, prie pour les affaires de ta mère, pour qu'ils aient de l'argent pour t'envoyer à l'école. Nous faisons face à une menace mondiale. Le diable sait qu'il n'a plus de temps. Et il faut qu'il fasse le plus grand nombre de dégâts. Il faut qu'il détruise. La seule manière de contrecarrer les actions sataniques et démoniaques, ce n'est que par le jeûne, par la prière. C'est le seul moyen pour contrecarrer leur plan.
pour le mettre dans la confusion, pour annuler le projet. C'est dans la prière. La nuit, tu dois te lever afin de commencer à détruire tous leurs plans, tous les projets des sorciers, tout ce qu'ils ont projeté, tous les plans qu'ils ont faits. Tu dois invoquer la puissance. Tu dois invoquer la puissance du feu du Saint-Esprit. Tu dois annuler tous leurs projets. Tu dois présenter ta vie, ton futur à Dieu. C'est dans la prière. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez sans cesse. Jésus a fini de prier sur la montagne. Quand il est arrivé, il a commencé à marcher sur les eaux. Jésus pouvait opérer des grands prodiges et des miracles. La source, c'est la prière. Si votre vie de prière est éteinte, alors votre foi est éteinte. Une vie peut se construire la nuit sur la base de la prière. Qu'est-ce que tu veux? Jean 16, 24. Qu'est-ce que tu veux? Construis ce que tu veux sur la base de la prière. Il y a des jeunes qui finissent toute leur journée à jouer. Les mamans et les papas, initiez les enfants dans la prière. Établissez un programme. Quand c'est l'heure, allez les enfants, allez vous enfermer, mettez-vous dans la prière. La maison doit être enflammée par la prière pour que l'ennemi n'ait pas de place pour passer. L'avenir se construit la nuit. Des projets se construisent la nuit dans la prière. Jean 16, 24. Oui. Jusqu'à présent. Il dit jusqu'à présent. Vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez. Demandez. Et vous recevrez. Et vous recevrez. Afin que votre choix soit parfait. Pour que votre choix soit parfait. Le meilleur temps de faire la demande, c'est la nuit. Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur veut que ta joie soit parfaite. Qu'est-ce que tu veux? C'est que vous demanderez. Il n'a pas dit certaines choses. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Fléchis genoux à minuit et fais ta demande à Dieu. Priez sans cesse. La prière, ce n'est pas seulement la prière de minuit. Daniel a prié 3 fois. Les musulmans prient 5 fois. Mais priez plusieurs fois par jour. Mais le meilleur moment de la prière, c'est à partir de minuit. À partir de minuit, lève-toi et mets-toi dans la prière. Prier, tu verras dans le plan physique, les choses vont commencer à changer. C'est la prière qui change les choses. Si tu ne pries pas, les choses ne peuvent pas bouger. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Amen. Mettons-nous debout, acclamons pour Dieu.